Ok, donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite boîte. La boîte à lait, c'est une de mes chouchoutes, de mes favorites. J'avais réalisé cette vidéo sur ma page Facebook et c'est vrai que la qualité c'était plutôt bof bof. Donc je vais la refaire avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez la revoir en même temps que moi et éventuellement la recommencer. Je vous mettrai le tuto ensuite à côté. Donc vous avez besoin d'un morceau de papier de 14,5 sur 21. Donc ça doit faire 21. Ce qui fait que dans une feuille A4, on peut faire 2 boîtes. Je trouve ça plutôt pas mal. J'avais fait la même boîte version mini, comme ça. Donc là, on pouvait en faire 4 dans une feuille de papier. Et j'avais aussi fait à une autre occasion. C'est la boîte que je fais à toutes les sauces, une grande boîte. Et cette fois-ci, on n'en fait qu'une par feuille. Voilà. Hop. Donc, 14,5 sur 21. Dans ce sens, on va venir plier le papier donc à 1,5. Ensuite 4,5. Puis 9,5. Voilà, et donc on se retrouve avec le petit dessin de la boîte, vous voyez le chapeau du haut, la partie où j'ai mis le prénom, là la partie du milieu, et ça sera le dessous. On fait faire un quart de tour à la feuille, et donc là on va marquer des plis à 5, 10, 15, et 20. Hop. Voilà, donc c'est une boîte rapide que j'adore, que je fais assez régulièrement. Ensuite, soit vous pouvez continuer avec votre massicot et votre plioir, sinon vous avez besoin d'une règle, d'un crayon à papier. Et moi j'ai un outil touche à tout avec un embout qui peut marquer les plis. Donc vous voyez, vous mettez la petite bandelette ici qui va être notre bord qu'on va venir coller sur un côté. Et donc sur 2 des cases, on va marquer des plis. Donc 2 cases qui ne sont pas à côté, soit la 1 et la 2, soit la... non, n'importe quoi, la 1 et la 3, soit la 2 et la 4, pardon. Et donc on va avoir ici une face pleine, ici un côté plié, une face pleine, et à nouveau un côté plié. Donc avec un crayon à papier la règle, sur la bande ici qui est tout en haut, vous allez faire un petit trait à 2,5 cm, soit la moitié de notre petite case. Voilà. Et donc avec notre outil, notre plioir, on va marquer un pli sur cette première ligne. Hop, idem de l'autre côté. Et donc, oui, je commence, je ne voulais pas raconter, expliquer. Une fois qu'on a fait ce pli ici au milieu, on va venir marquer les diagonales sur cette deuxième rangée. Je vais tourner mon papier parce que je serai plus à l'aise. Voilà. Hop. Et ici. Et voilà. Donc maintenant, vous pouvez marquer tous les plis à la main. Hop, et marquer aussi les plis au niveau des diagonales qu'on vient de tracer. Ça va nous faciliter la tâche quand on aura quand on va tout assembler. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir couper. Donc couper cette petite bandelette là, celle en bas à droite. Elle ne nous sert à rien. Arrivé ici, je vous propose de couper un petit peu en biais. Ça va éviter quand on va assembler la boîte d'avoir une petite démarcation. Si jamais c'est pas aligné, ça va se voir. Donc j'aime bien ici à chaque fois couper en biais. Et donc là, oups,
on va couper la partie du bas. Ça va être le fond de notre boîte. Donc du bas jusqu'au trait, jusqu'au pli. Et voilà. Avant de coller la boîte, je vous propose de coller ici du papier à motif. Donc j'ai découpé 4 morceaux de 4,5 sur 4,5 cm. Vous pouvez essayer dans la mesure du possible de faire attention au sens du papier pour le coller à chaque fois de la même manière. Donc 4 morceaux de 4,5 sur 4,5. Vous allez voir, c'est quand même une boîte assez rapide à faire, je trouve. Je vais faire ça quand même à la chaîne. Et une fois qu'on a pris le pli, on est prêt pour d'autres aventures. Donc moi, ces boîtes, je vais les utiliser pour ma déco de table de Noël. J'y glisserai des chocolats. Et puis en même temps, ça fera marque-place parce que je vais mettre les prénoms des personnes présentes sur le haut. Voilà, j'ai collé mes petits morceaux de papier. Je vais venir mettre de la colle sur cette bandelette. Donc, comment je fais? Je plie ici et je viens rabattre mon papier dessus. Ainsi, je suis sûre de pouvoir m'aligner comme il faut. Hop, ça dépasse un peu. Donc comme ça, je m'aligne bien. Et ensuite, je vais coller. Mince, on n'a pas tenu. Sauvage. Et donc ensuite, je vais venir coller le fond de la boîte. Hop, et voilà. Je vais mettre ma colle à l'intérieur pour appuyer comme il faut. Pour fermer la boîte, on a donc besoin d'une petite pince. Vous pouvez très bien prendre une pince à linge, ou une mini pince à linge. Moi, je prends des pinces dorées. En fait, j'ai fait mon sapin en rouge et doré cette année. Donc, je suis la décoration de mon sapin. Et voilà, donc notre structure est faite, il ne reste plus qu'à décorer, finir de décorer en tout cas. Donc ici sur ma boîte, j'ai découpé donc un sapin dans du papier doré avec ma perforatrice. Vous pouvez très bien découper autre chose. La perforatrice, c'est celle-là. Et derrière, j'ai mis du fil métallisé. Donc on va pouvoir mettre de la mousse 3D derrière mon sapin. Avant de le coller, j'ai utilisé du scotch double face. En fait, il va me permettre de maintenir ici le fil métallisé. Donc, je colle un petit morceau tout petit de scotch double face sur la partie un petit peu basse, au milieu de mon papier. Pour mon fil métallisé, donc, je fais 2 tours autour de mon index et de mon majeur. Je rajoute un 3e doigt, je fais 1 ou 2 tours supplémentaires et je coupe. Voilà. Et ensuite, je viens poser ça sur mon papier, sur mon double face. Donc là, ma petite bandelette, elle est en trop. Je chute le bout de mon papier, de ma ficelle, pardon. Je vais essayer de la rabattre. Je vais y arriver. Jusque sur mon scotch. Ok. Et donc là, vous voyez, vous pouvez l'écarter un petit peu pour lui donner une jolie forme. Et je viens rajouter mon sapin.
C'est pas du tout centré ça. Et voilà. Pour terminer ma boîte, il me reste juste à tamponner le nom ici, le prénom ici, pardon. Donc là, je vais faire la boîte de ma fille. Donc j'ai besoin du papier blanc, d'un petit sachet qui contient du talc. Donc ça, c'est les lampes de Synbuddy. Ça va en fait enlever l'électricité statique. Et une fois qu'on va embosser avec de la poudre à embosser qu'on va faire chauffer, on aura un résultat bien net. On n'aura pas de petits éclats qui vont apparaître un petit peu partout. Donc pour ça, j'ai besoin de Versamark. Donc c'est de l'encre transparente, un peu collante. Et j'ai utilisé un set de tampons alphabet, faire la différence. Je trouve que les écritures elles sont très jolies. Donc c'est pas la peine de faire ça trop au bord. Il vaut mieux pouvoir ajuster, recentrer après. Donc là je viens de faire le C. Le A. Non, je l'ai mal collé. Donc si vous n'avez pas de Versamark, de poudre embossée, de pistolet chauffant, peu importe, hein, vous pouvez très bien faire ça avec de l'encre, coordonnée à vos papiers, à la boîte ou à votre décoration. Ça pose franchement pas de soucis. Hop. Si je refais 2 fois la même lettre, en l'occurrence la majuscule, ça va pas le faire. J'ai confondu le C avec le L. Et la dernière lettre. Et voilà. Ensuite, donc je vais prendre ma poudre embossée. Moi j'ai pris de la poudre dorée, la poudre or. On en verse généreusement sur le texte qu'on vient de tamponner. Vous prenez un morceau de papier. Et vous pouvez vider tout sur votre papier. Là, s'il me reste un petit peu à côté, je vais l'enlever comme ça. Et donc là, je vais sortir le pistolet chauffant et je vais chauffer tout ça. Donc l'excédent de poudre, avant de faire chauffer tout ça, que j'ai récupéré, je vais le remettre dans mon pot. Voilà. Et donc je vais pouvoir faire chauffer tout ça. Donc vous allez voir, ça va quand même assez vite. La poudre, elle va commencer à se solidifier, à gonfler un petit peu. Et voilà. Le tour est joué. Pour découper mon petit mot, j'utilise cette découpe qui vient du lot format coudre, il me semble. Étiquette à coudre, pardon. C'est des étiquettes toutes différentes, enfin, des poinçons tout différents. Donc je trouve très joli, avec un effet couture. Il y a des ronds, des plutôt rectangles, des grands. Et je les aime beaucoup. Donc je vais couper ça avec la Big Shot. Hop. Vous ne voyez pas, mais j'évite de déplacer tout le matériel, sinon ça va être un peu le bazar à mon avis. Et voilà. Je vais ensuite mettre de la mousse, 2 petits carrés de mousse 3D derrière mon mot. Il ne me restera plus qu'à le coller. Et le tour est joué. Voilà. Donc vous avez vu, c'est quand même assez rapide. Assez joli. C'est pas trop petit, hein, ça fait 5 sur 5. Donc on peut quand même facilement mettre des chocolats.
un mini pot de Nutella ou ce que vous voulez encore. Voilà, à bientôt!